À tous, moi c'est Steph et aujourd'hui je vais vous parler du Teric de chez Shearwater. Alors on va l'ouvrir, une jolie petite boîte pour le protéger. Hop, et le voilà. Magnifique ordinateur, format montre. Moi j'affectionne particulièrement les formats montres, j'ai toujours eu Suunto D6, D9. Donc voilà, c'était la suite logique quand le Teric est sorti. Petite différence par rapport au Suunto ou autre, c'est que le Teric a une batterie intégrée donc qu'on recharge via un toaster par induction. Donc plus besoin de changer les piles. Il faut savoir quand même que sur un D9, c'est à peu près dans les 60-70 euros la pile par an. Donc ce qui fait quand même un budget pas négligeable pour les personnes qui plongent assez souvent. Donc au niveau du toaster, donc ici on peut voir on a un petit voyant orange. Quand on va venir poser le Teric sur son support, donc la lumière va se mettre en vert. Donc là elle s'allume en vert pour charger le Teric. Une fois que le Teric est chargé à 100%, la LED verte se met à clignoter et là ça veut dire que votre Teric est prêt, il est chargé. Deux modes de charge, un mode de charge classique et un mode de charge rapide pour ceux qui le souhaitent. Également, nous avons une petite, donc ici, un petit port USB pour faire tout ce qui est mise à jour, download, via un PC ou un Mac. Donc, je récupère mon Teric. Donc, le voici. Donc, je vais vous faire une petite présentation rapide. Là, ça fait un an que je l'utilise. Ce que j'apprécie particulièrement, bien sûr, c'est son écran AMOLED avec une magnifique définition, une très belle visibilité sous l'eau. Ici, donc, on a 4 boutons fonction comme sur une montre, un ordinateur montre classique. La petite différence, donc là, les fonctions sont notées en noir sur un boîtier noir, donc pas une très bonne lisibilité, mais néanmoins, donc là vous avez le bouton fonction, le bouton info, le bouton menu et le bouton light. Ici nous avons plusieurs modes de montre. Donc au niveau de l'affichage, celui-ci, celui-là et celui-là. Voilà. Donc, et après donc plusieurs options d'affichage avec là donc la batterie, la pression atmosphérique, etc. La date. Donc voilà, on peut vraiment, et sur chaque thème, on peut customiser, voilà, avec plus ou moins d'informations. Je vais passer rapidement là-dessus parce que c'est pas le plus intéressant. Et pour rentrer directement dans les menus. Donc, vous voyez là, l'éclairage se fait en bleu. Alors, c'est 100% customisable au niveau des couleurs, donc ce qui est vraiment très sympa et très ludique au niveau du Teric. Donc là, on a le mode plongée. Quand on navigue via les boutons en bas, en haut, on peut aller dans les menus, donc alerte, outils, carnet de plongée, où là directement, donc je vais rentrer carnet, on peut voir donc les différentes plongées qu'on a fait. Voilà, et puis après, on peut rentrer directement sur une plongée, par exemple ici, en la sélectionnant. Et là, on va voir la courbe de notre plongée avec toutes les informations relatives à celle-ci, la date, etc. Donc ce qui est plutôt sympa, plutôt bien fait. Voilà, et après, on peut hop, ressortir, retour, etc. Donc là, après, j'appuie sur la touche retour, je redescends. Au niveau de tout ce qui est connexion, download, mise à jour, également, vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Alors l'année dernière, il n'y avait que l'anglais quasiment et le chinois. Maintenant, le français est entré. Donc on appuie ici sur le Bluetooth et votre ordinateur va se connecter directement à l'application que vous allez avoir sur Android ou sur Mac. Et vous allez retrouver directement tout votre carnet de plongée sur l'application, ce qui est très sympa. Donc après on appuie ici sur retour pour ressortir. On a les paramètres, donc on peut rentrer dans les paramètres, on verra un petit peu plus tard. Là on va aller donc en mode plongée pour vous montrer un petit peu donc la configuration. Donc là je sélectionne. Ici donc j'ai les informations relatives à ma personne que j'ai rentrée avec les contacts en cas de pépin donc à appeler. Je rentre dessus, donc là je l'ai mis en mode Predator au niveau de l'affichage où on peut donc tout à fait le customiser. La lumière, donc là j'ai mis en vert, du orange,
du blanc, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, on est sur un mode OC Rec, donc rétroactive, plongée récréative, on n'est pas sur du tech ou autre, mais on peut aller, on va y aller. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ici, avec le bouton info, donc on va aller dans les menus, où là, on va retrouver ici la profondeur max de la dernière plongée, avec la durée. Ici, donc, possibilité de mettre jusqu'à 2 sondes au niveau du térique. Donc là, vous avez la pression de votre bloc directement sur l'ordi. Ensuite, on va avoir une boussole directement à plat ici. Donc soit ce format-là, soit après, on peut aller directement ici et on va afficher le nord ici et on va pouvoir mettre donc directement une marque. Voilà, donc là, il y a une marque. Maintenant, je retourne en arrière. Je vais passer sur un autre menu, mais je garde toujours mon nord avec mon cap que j'ai mis là. Et avec une petite flèche ici qui va me dire, il faut aller ici, voilà, pour retourner sur le cap, ainsi de suite. Boussole qui est plutôt très bien faite et très lisible, que j'affectionne. Bon, après, on va tout masquer. On va continuer pour aller dans les autres menus. Après, donc là, on a la PPO2. On a les gradients de factor également, la DTR. Ici, on va avoir la saturation en azote des tissus qui va s'afficher au fur et à mesure de la plongée, donc ce qui est assez sympa. La température et l'affichage de la batterie. Voilà. La pression atmosphérique en surface et la profondeur où vous êtes quand vous y êtes, l'heure, fin de plongée, etc. Donc, vous voyez, plutôt complet et plutôt bien fait. Après, ce qui est sympa aussi, donc quand on va dans les paramètres. Donc là, je vous disais tout à l'heure, là, on est en plongée récréative, mais on peut tout à fait aller sur un mode tech, un mode profondimètre, un mode apnée. Voilà, il y a plein de choses à faire. Ici, quand on veut valider, revenir, on appuie tout simplement sur la petite disquette et c'est validé. Disposition, donc là, grand, petit, donc on peut avoir 3 lignes d'information ou 4 lignes, suivant les mélanges, si on veut plus d'informations directement sur l'ordinateur. Je redescends, je descends, donc là, on peut aussi paramétrer si on est en eau douce, en eau salée, etc. Donc il y a vraiment plein de réglages possibles au niveau de la PPO2 aussi, si on est un 4, un 6, un 8, voilà, etc. Donc là, je vais ressortir. Au niveau de la déco, donc par rapport au gradient de factor, moi je me suis mis sur un mode moyen, mais on peut tout à fait régler. Après, tout dépend des profils de plongée aussi qu'on fait. Sur un gradient faible ou un gradient élevé, ou voire même le personnaliser à sa guise, suivant ce qu'on fait. Donc voilà. Moi, je reste sur moyen. Les paliers également, palier 3 mètres, 6 mètres, vous pouvez tout paramétrer avec comme vous voulez, vous pouvez le customiser à volonté. Au niveau des gaz également, donc là, possibilité de gérer jusqu'à 5 gaz différents. Donc pour les personnes qui font du nitrox, du trimix, voilà, hélium, O2, on peut tout mettre dessus, donc qui est vraiment sympa. Après au niveau du compas, donc on a déjà vu affichage, donc ça c'est sympa aussi. Donc là c'est pour le customiser complètement. Quand on va dans couleur, donc là thème perso, donc moi c'est le thème que j'ai personnalisé. Ce qui est top aussi, c'est qu'on peut aller sur un mode nuit directement, où là, vous allez pouvoir directement avoir un affichage rouge, donc en plongée de nuit pour pas être ébloui ou autre, ce qui est vraiment super sympa et agréable. Ça évite d'éblouir et après, on peut toujours régler la luminosité ici si on le souhaite. Hein, donc voilà, franchement, voilà, je trouve que l'ordinateur est très ludique et très bien fait. Pas mal d'options et moi, je regrette pas du tout et je kiffe. Je vais me remettre en mode donc couleur ici, tac, donc je rentre dans le thème personnalisé. Alors, je peux me mettre en mode Predator ou autre, mais bon, moi j'aime bien le bleu, donc voilà. Voilà un petit peu pour le Teric, pour la présentation. J'espère que ça vous a plu. Alors après c'est pareil. Là on est sur un format montre qui est vraiment très sympa. Quand on le met au poignet, avec une très belle lisibilité. Quand on est sous l'eau également, la plupart du temps, donc on voit très bien l'affichage. Alors moi, c'est avec la quarantaine passée,
Sur les Suunto ou autres, on ne voyait pas très bien l'affichage, c'était un peu compliqué. Là, zéro problème. Et également, donc, les personnes qui plongent vos buddies avec vous, ils arrivent même à voir les informations de votre ordi, des fois même mieux que leur propre ordi. Voilà. Donc pour moi, le choix a été fait et bien fait. Et voilà, je kiffe mon Teric, en tout cas je ne regrette pas. C'est sûr qu'il y a un certain prix, mais bon, il faut se faire plaisir de temps en temps. Donc voilà, c'est mon parti pris en tout cas. J'espère que vous avez aimé la vidéo et puis écoutez, je vous souhaite de bonnes plongées. Salut!